pouvez me rejoindre dans 2 Timothée, chapitre 1. Rendu au verset 6. Un pasteur, un jour, décide d'aller rendre visite à une famille parce que ça faisait un bout de temps qu'il les voyait de moins en moins souvent. Il avait besoin d'un peu d'exhortation, fait qu'il décide d'aller les voir. Il va chez eux, puis quand il arrive là, il y avait un feu de foyer allumé. Il prend vous savez, les grandes pinces, là, il prend un tison dans le centre, puis il le tasse à côté. Il attend quelques minutes. Il ne dit pas un mot. Évidemment, le tison a perdu de la rougeur, puis il s'est comme atténué. Il reprend les pinces, il prend le tison, puis il le remet dans le feu. Alors, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le tison a repris vie. Il ne dit pas un mot. Il se lève, met son manteau, puis il se prépare à partir. Le monsieur dit, pasteur, on va être là dimanche prochain. Il avait compris. Hein? C'est pas pire comme petite anecdote qui est une belle illustration de qu'est-ce qu'on est en train de voir dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, qui nous dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme. Hein? » Ranimer la flamme. Ça arrive des fois qu'on a besoin de ranimer la flamme. Et cette histoire-là nous donne un exemple d'un cas, une situation, un contexte dans lequel la flamme a besoin d'être ranimée. Il y a plein d'autres contextes qu'on pourrait imaginer. J'espère que vous allez faire travailler votre imagination un petit peu avec moi ce matin pour réfléchir sur ce sujet-là. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est reconnaissant pour le salut merveilleux qu'on a en Jésus, cette grâce qui est incalculable. Le simple fait que Jésus a donné sa vie, qu'il a quitté son ciel pour venir sur la terre, pour mourir sur une croix épouvantable, pour pouvoir donner l'accès au pardon par la vie éternelle à chacun qui se tournerait vers Dieu par la foi. C'est un si grand, si beau, si merveilleux message qui dépasse tout ce que n'importe qui aurait pu imaginer, mais c'est ce que toi t'as fait pour nous. Merci. Merci pour cette joie qu'on a de pouvoir être appelé enfant de Dieu, de savoir qu'on a des péchés pardonnés, qu'un jour on va se retrouver dans la présence de Dieu pour toute l'éternité. Et merci de la joie que ça nous procure et de la paix qu'on a ici-bas sur la terre. Bénis Seigneur, chacun, chacune, et encore une fois, on veut se rappeler de notre sœur Janine. On t'a pris pour elle, qui a beaucoup de douleur. On t'a pris que tu puisses l'accompagner, la fortifier, la délivrer de cette douleur-là. Et on te demande, Seigneur, aussi d'accompagner Claude, qui doit lui servir d'aide dans ces moments-là. On t'a pris d'être avec eux, on t'a pris pour nos jeunes, nos ados, nos moins jeunes, nos plus jeunes aussi. On t'a pris, Seigneur, que tu sois avec eux. On t'a pris pour les camps qui vont avoir lieu dans quelques semaines, pour que le bon fonctionnement, le bon déroulement, et que tout se fasse pour ton honneur, ta gloire. On te prie, Seigneur, ce matin, que ta parole ait un impact dans nos vies, qu'on reparte d'ici avec une plus grande ardeur, ferveur, que cette flamme-là puisse être ranimée dans chacun de nos cœurs, dans notre Jésus. Amen. Donc, comme on peut voir dans le contexte, eh bien, Timothée, à cette occasion-là, où Paul lui écrit, avait besoin de ranimer la flamme. Et évidemment, ranimer la flamme, dans la petite anecdote que j'ai contée, qui s'adressait à assister à l'Église, c'est loin d'être la seule chose. Hein? On n'est pas pour penser que c'est juste une question d'être assis dans les bancs ici ce matin. Hein? Vous êtes là, vous êtes correct, vous n'êtes pas là, vous ne l'êtes pas. Hein? C'est pas ça. C'est pas d'être assis dans un banc, sur un banc d'église qui fait de quelqu'un un chrétien, puis c'est pas d'être assis sur un banc d'église qui fait de quelqu'un qui est en bonne harmonie avec Dieu non plus.
C'est vraiment une question de relation personnelle. Et cette flamme-là dont on parle, bien, il y a plusieurs conditions qu'elle soit allumée, puis il y a plusieurs conditions qui font qu'elle puisse être atténuée ou même éteinte. Et dans les versets qui suivent, on voit que non seulement c'est un conseil, une exhortation de ranimer cette flamme-là, mais il y a plusieurs choses qui sont incluses avec, comme par exemple garder courage, avoir le courage de continuer jour après jour dans ce monde dans lequel on vit. Et surtout, puis là, quand on l'a mentionné un petit peu tantôt, de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte. Et une flamme qui s'éteint fait que ça se peut qu'on ait honte des fois. Et c'est pour ça que Paul se sent obligé d'exhorter Timothée. Et ça, c'est intéressant de penser que Timothée avait besoin de se faire exhorter là-dessus. Et ça me fait réaliser combien c'est pas étonnant que moi aussi, j'ai besoin de me faire exhorter là-dessus. Si Timothée avait besoin de se faire exhorter. Juste le verset précédent, le verset 5. On a parlé un peu la dernière fois. Il dit, « Je garde un bon souvenir, le souvenir de ta foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. » C'est même particulier de la manière qu'il dit ça, là. Comme si, puis c'est pas le cas, mais c'est pareil comme s'il n'était pas sûr que Timothée avait la foi. Il sait qu'il a la foi, mais il dit, j'en suis persuadé. Pas persuadé dans le sens que je pense que, mais convaincu. Il dit, je sais que toi, tu as la même foi que ta mère avait, que ta grand-mère avait. Et je réfléchissais là-dessus parce que quand on considère l'avancement de l'Évangile au Québec dans les quelques centaines d'années là, qui viennent de passer, on a vu que la foi évangélique basée sur les Écritures telles qu'elles étaient annoncées aux apôtres n'était pas nécessairement très répandue depuis le début de la colonie au Québec. Et ça a été dans début des années 1800 où on a vu vraiment une percée de la foi évangélique. Et ça fait, pour ce qui est des églises évangéliques francophones, entre autres, au Québec, là, c'est peu commun qu'il y ait déjà des 3, 4, 5e générations. Hein? Et ceux de ma génération à moi, et probablement, là, si je faisais lever la main, la plupart répondraient, « Ben oui, moi, je suis le premier dans ma famille. » Moi, je suis le premier dans ma famille, entre autres. Puis on est comme une première génération, mais on a des 2, puis 3, puis 4, puis 5e génération maintenant. Là. Et ça, c'est tellement encourageant de voir ça. Là, il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, ça fait, leurs parents étaient chrétiens, leurs grands-parents étaient chrétiens. Et ça fait comme Timothée. Quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est nouveau, là. Hein? Si on regarde l'épître de 2 Timothée est écrit en l'an à peu près 66, 67 dans ces alentours-là. Ça fait pas bien des années que la prédication de l'Évangile a commencé, depuis Jésus. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait qu'il y a 35 ans d'histoire à peu près, là. Puis là, déjà, il y a une 3e génération. C'est intéressant. Hein? Sa grand-mère, sa mère, puis Timothée. Et je réfléchissais là-dessus, puis comment je pourrais dire? Hier, il y avait une activité avec les adolescents, là, puis je suis venu faire un petit tour au feu de camp, puis je suis allé les voir un matin quand ils déjeunaient, puis ces jeunes-là sont des 2, 3, 4e génération. Et quel privilège c'est de grandir dans une famille où la parole de Dieu a une place importante. Et comme je disais, ceux de ma génération n'ont pas eu beaucoup ce privilège-là. En tout cas, Paul, il fait référence à ça à Timothée comme étant, regarde, Timothée, tu as une bonne base, là. Fait continue de la bonne manière. Hein? Sa mère, sa grand-mère, etc. Rendu au verset 6, mais ça, c'était un peu son argument là, pour pouvoir lui amener le verset 6. Il dit, même si tu as une bonne base, puis même si ta mère, ta grand-mère avait la foi, puis toi, tu as la foi, ça arrive de temps en temps où ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Ça semble être le cas pour Timothée, que c'est arrivé. Il y a eu un manque
en quelque part. Est-ce que Timothée a perdu la foi pour ça? Non. La foi est encore là, mais la flamme s'est atténuée pas mal, du moins, c'est ce qu'il mentionne. Donc, verset 6, c'est pourquoi, même si ta grand-mère, ta mère, puis toi, tu as la foi, c'est pas une raison que tout aille toujours comme si sur des roulettes, comme on dit. Des fois, ça ne marche pas. Puis des fois, on se décourage. Puis des fois, on a l'impression de perdre la foi. Le don de la foi qui vient de Dieu, ça ne se perd pas, mais si des fois, on se décourage, puis on manque de foi, ou que la flamme s'est atténuée, comme c'est le cas, bien, comme il dit, ranime. Ranime la flamme. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. C'est toute une phrase, ça. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Puis là, je peux juste imaginer les gros points d'interrogation dans la tête de bien des personnes qui sont assises ici ce matin. Ils disent, attends un peu là. J'ai pas eu ça, moi, d'imposition des mains, puis j'ai-tu la foi? Hein? Y en a-tu qui se posent la question-là? Ne répondez-moi pas. Mais il reste que, il dit, le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Puis au verset 7, il spécifie là, que c'est vraiment, il parle du Saint-Esprit. Là. Fait que Timothée, comme beaucoup de gens de son époque, ont vécu à une époque où il y avait des manifestations du Saint-Esprit très particulières à cette époque-là. Et la Bible parle de signes et de prodiges pour appuyer le témoignage des apôtres à une époque où la parole de Dieu n'était pas finie d'écrire et où les gens n'avaient pas beaucoup à leur disposition. Et il y avait plusieurs signes prodiges qui se passaient. Et le don du Saint-Esprit qui était accompagné de ces signes-là était souvent fait d'une manière publique devant les gens avec l'imposition des mains. Ça fait que c'est de ça dont il parle. Et si vous n'avez pas eu ça, comme ça, aujourd'hui, faites-vous-en pas. Parce que ça fait longtemps que cette manière de fonctionner-là s'est atténuée et c'était particulier au début de l'histoire de l'Église. Fait qu'il y a eu 2 événements, entre autres, là, qui ont venu mettre un terme à tout ça. Entre autres choses, puis ça nous en parle dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'était la destruction, le jugement de la destruction de Jérusalem. Et ça a fait que ça a vraiment pu donner raison à certains de ces dons-là, dont le don des langues d'exister, par exemple. Et il y a eu un autre événement dont ça nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui était ce qui est complet est apparu. Puis ce qui est complet ou parfait, c'est lorsque la parole de Dieu s'est terminée d'écrire autour de l'an 90 de notre ère. Enfin, l'an 70, la destruction... Faut que je parle comme il faut. La destruction de Jérusalem, puis en l'an 90, l'écriture qui est terminée, fait que les dons en question n'avaient plus leur raison d'être. Fait que c'est pour ça qu'on lit ça. Timothée avait reçu par imposition des mains le don du Saint-Esprit, comme beaucoup d'autres personnes de son époque ont reçu. Mais par la suite, ce n'était plus quelque chose qui était nécessaire de fonctionner comme ça. Et ça s'est dissipé graduellement au travers des années. Fait que tout au long de l'histoire, depuis ce temps-là, depuis le premier siècle, on pourrait dire, 70, 90, depuis le premier siècle, après ça, les gens ont reçu le Saint-Esprit, la journée, l'heure même où ils ont été sauvés, convertis, tout comme Jésus parle quand il parle avec Nicodème dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, puis il dit, « Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. » Puis Nicodème, à 2 reprises, il dit, « Je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment est-ce que ça peut se faire? » La première fois, il dit, « Est-ce qu'il faut que je rentre dans ma mère puis je ressorte? » À chaque fois que je raconte ça, puis que j'explique ça, puis que ma femme est présente, il y en a eu 6, il n'y en a pas un qui aurait voulu qu'il rentre et qu'il ressorte. Ça ne se ferait pas. Puis là, Nicodème, il redemande, comment cela fait-il se faire? Il dit, il faut que tu naisses d'eau. La naissance d'eau, c'est quand on vient au monde, dans un sac d'eau.
puis il faut que tu naisses de l'esprit. Ce n'est pas deux naissances pareilles. La naissance d'eau, c'est la naissance physique. La naissance de l'esprit, c'est la naissance spirituelle. C'est la nouvelle naissance. C'est la naissance de l'esprit. C'est quand Jésus nous dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit, puis qu'ensuite il va demeurer éternellement avec nous. Bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand quelqu'un reçoit par la foi Jésus comme sauveur. Il naît de l'esprit. C'est la nouvelle naissance. Et c'est extraordinaire. On ne s'en rend même pas compte, en plus, des fois. Ça nous prend du temps à réaliser qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça que Jésus tente d'expliquer à Nicodème. Et il ne semble pas comprendre cette soirée-là. Hein? Quand on lit l'histoire, on dit, ouais, pour moi, Nicodème, il n'a pas compris. Mais plus tard, on le revoit quand Jésus meurt. Et qu'il était là, il est là avec Joseph d'Arimathée en train d'aller chercher son corps pour l'embaumer. On prend pour acquis que oui, Nicodème, il a compris. Et il s'est converti, il est devenu un enfant de Dieu, il est né de nouveau. Et c'est ce qui s'est passé. Fait que depuis la fin du premier siècle jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un comprend, reçoit par la foi le sacrifice de Jésus, puis dit, oui, Jésus est mort à ma place. C'est pour moi que c'est arrivé. Et je crois maintenant que je n'ai pas rien d'autre chose à faire. J'ai juste à croire en Jésus. Et la Bible dit, c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Et en même temps, on reçoit le Saint-Esprit. En même temps, on est baptisé du Saint-Esprit. En même temps, on est rempli du Saint-Esprit. La seule chose, c'est que rempli du Saint-Esprit, on comprend un peu plus tard que ça ne dure pas tout le temps. Il y a des choses qui font que tout à coup, oups, on n'est plus tout à fait rempli comme on devrait l'être. Et comme on va le voir, justement, ça fait partie des occasions où on a besoin de ranimer la flamme. Fait que ça en fait beaucoup de choses là, en ce qui concerne le Saint-Esprit, mais si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, sûrement, c'est beaucoup de choses, mais c'est nécessaire de bien saisir ces choses-là, parce qu'il y a tellement de confusion sur ce sujet-là de nos jours. Fait que comme Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Puis juste pour conclure cette petite parenthèse-là, si vous n'avez pas eu l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, bien, vous n'avez pas besoin de vous en faire. Pas mal ça. Fait que le Saint-Esprit, Jésus l'avait dit, je vais vous donner le Consolateur qui va rester avec vous éternellement. Ça, c'est dans Jean au chapitre 14. Et qui que ce soit qui peut dire « je suis sauvé » ou « je suis né de nouveau » ou je sais que j'ai la vie éternelle » ou peu importe comment vous exprimez cette pensée-là, ça veut aussi dire que vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est ça que ça veut dire. Et il va rester là pour toujours, éternellement. Mais, et là on arrive au « mais ». Mais, ça peut arriver que l'Esprit Saint qui est en chaque croyant n'ait pas la place qu'il devrait avoir, n'ait pas l'impact ou l'influence qu'il devrait avoir. Puis on a des passages comme Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui nous dit, je vais vous lire, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Deux choses dans ce verset-là. Premièrement, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes scellés. La notion d'un sceau à l'époque où la Bible est écrite, c'est vraiment quelque chose qui est pas infaisable, indéfaisable. C'est un mot, c'est pas grave. On ne peut pas le défaire. Il y a un sceau, c'est scellé. Ça prend une autorité spéciale pour ouvrir ce sceau-là. C'est comme ça que c'est ça l'expression d'un sceau. C'est fait, c'est scellé, c'est certain, ça ne peut pas être changé. Et donc, quand il dit, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été scellés du Saint-Esprit, mais par contre, je peux l'attrister. C'est ça que ça dit là. Il n'y aurait pas un commandement qui dit, attristez pas si ce n'était pas possible que je l'attriste. Ben oui, c'est possible que je l'attriste. C'est possible que j'attriste le Saint-Esprit en ayant une attitude, un langage, une conduite qui déplaît à Dieu. Ça va attrister le Saint-Esprit. Puis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, ça dit « N'éteignez pas l'Esprit.
Et c'est difficile à imaginer jusqu'à quel degré, là, éteindre, sais-tu, il n'y a plus rien pantoute, ou bien c'est parce que là, un peu comme l'histoire du tison, parce que là, il était plus en contact avec ce qui donnait sa chaleur, puis sa rougeur, puis là, tout à coup, il reprend vie. Et j'ai plus tendance à penser que c'est dans ce sens-là. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et comme dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ça dit aussi, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Fait que ça, c'est comme deux contraires. N'éteignez pas l'esprit, puis soyez remplis de l'esprit. On peut être rempli de l'esprit, puis des fois on est moins rempli de l'esprit, ça veut dire qu'on est en train d'éteindre, ou l'a éteint, ou que la flamme s'est atténuée. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, qui est lui-même, sa flamme de son état physique est en train de s'éteindre. Hein? On parle de ça dans ce sens-là aussi des fois. Hein? Physiquement, il est en train de s'éteindre. Il en parle là, ouvertement dans la deuxième épître à Timothée. Lui-même qui est en train physiquement, il sait que sa mort est proche. Il est en train d'exhorter un plus jeune de ne pas éteindre la flamme spirituelle qui est en lui. Et de la ranimer. Et donc, oui, c'est possible. Et moi, je le sais pour moi-même dans ma vie, ça m'est arrivé plus qu'une fois de ressentir que la flamme avait perdu beaucoup de chaleur. Une belle illustration de ça, dernièrement, c'était pour mon barbecue. Je comptais ça à quelques-uns. J'avais un gros problème avec mon barbecue. Puis la flamme ne montait pas assez haut. Je n'étais pas capable d'atteindre la chaleur avec. Puis j'ai compris en fouillant, comme que je fais d'habitude sur Google, puis YouTube, puis comment faire pour régler le problème. Puis c'était bien plus simple que j'avais pensé. En tout cas, si jamais vous avez un problème, vous viendrez me voir, moi vous l'expliquer comment ça marche. C'est vraiment intéressant. J'ai appris quelque chose l'année passée qui va m'aider. Je m'en allais le scraper puis m'en acheter un autre, puis là, il marche comme un nœud. En tout cas, c'est intéressant quand même. Là. Mais tout ça pour dire que ça arrive, ça, au point de vue spirituel dans nos vies, des fois, que la flamme, elle ne monte pas comme elle devrait. Hein? On a beau maintenant, comment se fait que la température ne monte pas à la hauteur qu'elle devrait? Bien, c'est ça que Timothée expérimentait. Paul dit, il faut que tu ranimes la flamme. Ranime la flamme. C'est bien beau à dire, mais ça se fait comment, ça? Ou bien, qu'est-ce qui fait que la flamme n'est pas assez chaude ou assez forte? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas assez allumée? Puis qu'est-ce qu'on fait pour la rallumer? Et c'est des bonnes questions. On a lu la dernière fois, dans le début de 2 Timothée, que Paul parle de ses pleurs à Timothée. Puis là, on dit, est-ce qu'il parle des pleurs de tristesse parce qu'il ne se voyait pas, ou il parle de pleurs parce que ça allait mal, puis il y avait des difficultés? On ne sait pas exactement, c'est probablement un peu des deux. Et possiblement qu'il a expérimenté quelque chose qui fait que ça allait vraiment pas bien, puis là, il pleurait, puis il était triste, puis il était abattu. Puis là, la flamme était comme... Hein? On dirait que ça n'allume pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On n'est pas sûr exactement qu'est-ce qui était le problème, mais on sait une chose. Moi, je sais une chose, en tout cas. Ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prend pas grand-chose. Puis c'est surprenant parce que des fois, même les choses qu'on considérait les plus graves, des fois, nous atteignent moins que les petites choses. C'est étonnant. Parce qu'encore là, puis ça, c'est un autre principe que Paul nous partage dans 2 Corinthiens qui dit, quand je suis faible, je suis fort. On a l'impression des fois que les choses qui nous abattent les plus difficiles, nous atteignent pas autant que certaines petites choses, des fois. Fait que c'est vraiment pas surprenant. C'est pas surprenant que des fois, on a vraiment l'impression, comme Timothée, qu'il faut que la flamme reprenne parce qu'elle ne produit pas la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe? Je pourrais vous nommer une liste énorme de choses qui fait que la flamme ne prend pas la chaleur qu'elle devrait avoir. On pourrait commencer par le fait simplement de mettre de côté la parole de Dieu.
Tu sais pas, c'est quand même important, là, mais où est-ce qu'on ne se nourrit pas jour par jour? Parce que vous savez que la nourriture, que ça fait dans le corps, ça donne des calories. Hein? Les calories, c'est de la chaleur. Bon, une petite analogie. La parole de Dieu, c'est pareil, c'est de la nourriture. Ça nous donne, ça alimente la flamme. Ça alimente la flamme. Fait que ça, c'est une des choses. Si on n'est pas en train de servir comme Dieu nous demande de servir, ça, c'est une autre chose. Ce matin, en rentrant, je passais à côté de la boîte d'offrande, puis je pensais à ça. Si vous avez déjà été dans d'autres églises, vous êtes conscient qu'on ne met pas beaucoup d'emphase là-dessus. Hein? J'espère que vous avez réalisé ça. Beaucoup d'églises mettent beaucoup d'emphase sur l'offrande. Nous autres, il y a juste une boîte là, puis on ne dit jamais un mot. Puis là, je le dis là, mais normalement, on ne dit jamais un mot. Puis les gens mettent leur offrande, ceux qui le font de manière volontaire. Mais ce n'est un élément, ça, de cette flamme-là. Là. Des fois, si on n'est pas en train de servir Dieu, d'honorer Dieu, d'adorer Dieu comme on devrait, c'est des symptômes que la flamme est en train de s'atténuer. Et une des manières qu'on adore Dieu, entre autres, c'est par nos offrandes. C'est juste un exemple. Et c'est juste parce que ça m'a donné de penser à ça tantôt. C'est vrai. La boîte est là. Puis on devrait même le mentionner plus souvent. C'est une question de juste, regarde, ça fait partie de notre adoration. Mais vous le faites. Et ceux qui veulent donner, donnent. Et ça finit là. Mais il reste que c'est important de se rappeler ça. Ça fait partie d'une partie. C'est une partie importante de notre adoration pour le Seigneur. Et avec ça, dans les symptômes d'une flamme atténuée, c'est de ne pas avoir les bonnes priorités dans nos vies. Ça va avec. Pas avoir les bonnes priorités. Mettre les choses importantes qui sont secondaires et vice-versa. Quand on est en train de mettre toute l'emphase sur des choses pas importantes, puis de ne pas mettre d'emphase sur les choses importantes, bien, c'est un signe, ça, que la flamme est en train de vraiment s'atténuer dans nos vies, puis qu'on a besoin de ranimer la flamme. Et ranimer la flamme va nous ramener à avoir les priorités à la bonne place, à mettre Dieu en premier, puis les autres choses après. Fait que vous le savez, et vous savez une chose, si votre flamme a besoin d'être ranimée, vous le savez. Moi, je ne vous le dirai pas, mais le Saint-Esprit va vous le dire. Vous connaissez, moi je la connais en tout cas, la petite voix à l'intérieur. Je la connais très bien, qui me le dit de temps en temps. « Hey, telle ou telle chose, là. Es-tu sûr que c'est une bonne chose, ça? C'est une bonne idée, ça? C'est-tu comme ça que ça devrait être? » Puis je le sais, comment de temps en temps, « Non, non, ouais, c'est correct, c'est correct. Hein? Laisse-moi tranquille. » Moi, je le fais, en tout cas. Puis de temps en temps, la petite voix revient, « T'es sûr que c'est une bonne chose? » C'est le Saint-Esprit, ça, qui fait ça. Je ne l'entends pas, sa voix. Hein, vous savez ça, là. Je n'entends pas, mais je le sais. Dieu travaille comme ça. Puis là, non, on met ça de côté. Puis de temps en temps, quand ça fait assez souvent qu'on l'entend, dire, « OK, d'abord. OK, d'abord. C'est ça que tu veux? Correct. » C'est comme ça que ça marche. Et ça passe parce que la Bible appelle la repentance. C'est comme ça que la flamme, elle se ranime, dont Paul parle lorsqu'il encourage Timothée. Encore une fois, les jeunes avaient un feu de camp hier, on a la permission par le département des incendies de Sherbrooke de faire des feux à ciel ouvert, parce que vous savez ça, en passant, on n'a pas le droit de faire ça. Ça prend une permission spéciale, à part que dans les petites choses, là, vous savez, en métal. Là. Puis là, il nous donne toute une liste de choses qu'on peut ou qu'on ne doit pas faire. Puis, en tout cas, après, quand on a fait toutes les choses selon les règles, il faut qu'on contacte la SOPFEU pour voir si on a le droit de faire un feu cette journée-là. Parce qu'il y a des journées où on n'a pas le droit de faire de feu. Et ça fait plusieurs années que ça fonctionne comme ça. Et dans la liste, ça dit, une des choses qu'il ne faut pas faire, de mettre de l'accélérant sur le feu. Saviez-vous ça? Probablement vous le saviez, mais pas tout le monde qui le suit. Hein? On n'est pas supposé de mettre de l'accélérant sur le feu. Ça, c'est juste un exemple.
Et la flamme qui est en nous, là, je pense qu'une bonne analogie aussi, c'est pas avec de l'accélérant que les gens vont essayer de faire des choses farfelues de toutes les sortes là, pour essayer de ranimer la flamme. Là. Des grosses célébrations, manifestations, ça ne ranime pas de flamme, ça. Ça ne ranime pas de flamme. Savez-vous qu'est-ce qui ranime la flamme le mieux? Vous savez? Oh, non, je parle du feu de camp, là, moi. Là. Qu'est-ce qui ranime bien une flamme? Qui a dit ça, là? Ben oui, Martin, il connaît ça. C'est de l'air. C'est de l'air. Et savez-vous, c'est quoi le mot Saint-Esprit dans la Bible? C'est du souffle. C'est intéressant quand même. Hein? C'est le souffle qui ranime le souffle. C'est vraiment ça. C'est parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable. C'est par l'Esprit que l'Esprit se ranime. Je trouvais ça quand même une analogie intéressante. C'est en laissant l'Esprit prendre la place que l'Esprit veut prendre que ça ranime l'Esprit. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça devrait se passer. Si tu as déjà la foi, la flamme, elle est déjà là, il faut laisser l'Esprit Saint prendre la place qu'il serait supposé de prendre. Ça se passe justement par communion avec Dieu, retour à la base, repentance, demander pardon et laisser Dieu agir. Combien de fois on voit ça? Jacques chapitre 4, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il y a plein d'invitations comme ça. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Purifiez-vous. Laissez Dieu agir. Et souvent, les gens, puis l'exemple du début, des gens qui ont comme un peu négligé les assemblées d'église, souvent disent « Ah ouais, mais c'est à cause de ci, puis c'est à cause d'un tel, puis lui, il m'a regardé de travers l'autre jour, puis ainsi de suite. » Puis on est toujours capable de pointer du doigt quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, au lieu de dire « Ouais, peut-être que c'est peut-être moi le problème. » Hein? Mon problème, c'est pas le problème des autres, c'est mon problème. Puis si je règle mon problème. Puis on pense de la même manière avec Dieu aussi. Ouais, mais Dieu peut-être qu'il ne m'acceptera pas, puis il ne voudra pas. Puis... on passe, ça fait des mois qu'on passe le mercredi soir avec Matthieu 11, quand Jésus dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus, tout ce qu'il demande, c'est qu'on vienne à lui. Qu'on vienne à lui tel qu'on est, peu importe comment est-ce qu'on est. Puis il va faire les changements nécessaires qui s'imposent. On a tous besoin de se rapprocher de Dieu. Puis il dit, rapprochez-vous de moi, puis je vais me rapprocher de vous. C'est comme ça que ça se passe. Ça fait penser à une histoire d'un couple âgé qui se promenait en auto. Vous savez, dans les années où il y avait des sièges où on pouvait s'asseoir 3 en avant, là, hein? Il n'y en a plus beaucoup de ça. Puis le monsieur et la madame, quand la madame a dit, chérie, c'était tellement plaisant quand on était jeunes, puis qu'on était collés tous les deux quand on se promenait en char, puis on s'en allait à quelque part, puis j'aimais ça. Puis. Marie a dit, j'ai pas changé de place, moi. Des fois, elle dit, Seigneur, il me semble que c'était mieux avant. J'avais une meilleure flamme, puis j'étais plus engagé. Dieu n'a pas changé. Il dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et je vais me rapprocher de vous. Il y a plein d'invitations comme ça dans la Bible. Je pensais à Romains 12, ça a été mentionné tantôt. 2 Chroniques 7, 14. Tellement un autre beau passage. Romains 12, ça dit, je vous exhorte donc par les frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu nous invite. Il nous invite. 2 Chroniques 7, 14, il dit, si mon peuple, ceux qui m'ont
ait invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Osée, chapitre 6, verset 1. Venez, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Dieu est toujours prêt à guérir, à rapiécer, à réparer, à ranimer. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller à lui. C'est d'aller à lui. Et dans la suite des choses, on n'a pas grand temps pour la suite, verset 7, verset 9, verset 8, je pense qu'on va garder ça pour une autre fois. Qu'est-ce que ça va donner de ranimer la flamme? Bien, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. On peut imaginer que Timothée a passé une phase où il était un petit peu mal à l'aise de vivre sa foi. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé souvent. Ouais, mais là, je vais attendre la bonne occasion. Puis l'occasion ne vient pas. C'est pas un esprit de timidité qu'on a. Puis si c'est un esprit de timidité qu'on a, bien, c'est probablement parce que la flamme a besoin d'être animée. C'est ça que ça veut dire. Puis le verset 8, en fait, on va le lire. N'aie donc point honte. Et ça nous amène à, justement, se dire, bien, c'est ça qui s'est passé à quelque part. Là. Timothée a eu une période où il était mal à l'aise, il était un peu plus gêné, il avait peut-être un peu honte de faire ou d'exercer son ministère. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Une des plus belles exhortations qu'il n'y a pas dans la Bible. Pour chacun de nous autres. Et quand je dis ça, il faut que je me regarde. Il n'y a absolument aucune raison, aucune, pour qu'un chrétien quelconque, dans quelque situation que ce soit, ait honte ou soit timide du témoignage qu'il y a à rendre. À part que de s'être éloigné puis d'avoir laissé la flamme s'atténuer. C'est ça qui est arrivé. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de retourner à Dieu, s'approcher de lui, et dire, Seigneur, je suis à toi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta puissance. Et de le laisser, comme souffler sur les braises, puis souffler sur les braises jusqu'au temps que la flamme monte. Puis là, on est gonflé à bloc. On parle avec assurance du témoignage qu'on devrait tous partager tout autour de nous. Du salut par la grâce, par la foi, sans les œuvres du Seigneur. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce merveilleuse. Merci pour ta belle parole qui nous enseigne toutes ces choses. Bénis, Seigneur, chacune. Ranime, Seigneur. Ranime cette flamme dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.